Merci beaucoup. Nous sommes mardi le 19. Mardi le 19 août 2025. Merci beaucoup à vous tous d'être nombreux dans ce live. Merci de commencer avec moi. Rassurez-vous, le principe que je vous dis, c'est de continuer à tapoter, vous tapotez, vous tapotez. Il y a de la parole de vie ici. Venez puiser à la source de la parole de Dieu. Donc, soyez bénis vous tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de la délivrance. Vous devez apprendre la délivrance. Vous devez apprendre de la délivrance. Il y a un problème. Un problème. Le problème, c'est lequel? Un chrétien est totalement délivrable. Non, délivré. N'est-ce pas? Un chrétien est totalement délivré. Est-ce que je me fais comprendre? Un chrétien est totalement délivré. Est-ce qu'il a encore besoin de la délivrance? Non. Il a besoin qu'on coupe les fils. Je vais vous lire une histoire qui va vous aider à comprendre certaines choses. La délivrance, elle est très importante. Elle est très importante. Et c'est Dieu lui-même qui nous renvoie à la délivrance. C'est Dieu lui-même qui nous envoie à la délivrance. Quand vous voyez dans la vie, les choses n'ont pas bien marché, mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a? C'est là que commence la délivrance. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi hier, avant-hier, nous étions bien, mais du coup, il y a des problèmes? Mais vous devez vous poser des questions. Quand un chrétien ne se pose pas la question, c'est un problème. Allons-y, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre les soucis de Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël. Prenez le livre d'Agé. Agé. Agé 1, verset 5. Agé 1, verset 5. Agé 1, verset 5. Vous avez trouvé? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Est-ce que je peux répéter? Considérez attentivement vos voies. Attentivement, c'est-à-dire regardez votre marche. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Autrement dit, vous travaillez beaucoup, mais vous avez un petit salaire. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Je suis là. Observez ce qui vous arrive dans votre vie. La question là, Dieu la pose à ses enfants. Ce n'était pas aux nations. Ces enfants qui étaient déjà délivrés en Égypte, Dieu est en train de leur poser la question. Il dit, vous semez beaucoup, vous travaillez trop, beaucoup de sueur, mais le salaire est peu, ça ne vous nourrit même pas. Vous n'arrivez même pas à nouer les deux bouts du mois. Et Dieu leur demande, considérez attentivement vos voies. C'est la question.
Regardez votre spiritualité. Regardez votre pauvreté. Regardez votre spiritualité. Regardez votre famille. N'est-ce pas Dieu qui a dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. La question que je te pose, toi tu es sauvé, regarde ta famille. Observe attentivement tes voies. Tu as commencé le travail depuis très longtemps. Regarde les résultats de ton travail. Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu as commencé le travail? Regarde attentivement tes voies. C'est une question biblique. C'est une question qu'on nous demande, nous tous, de se mettre et de regarder. De se mettre et d'observer. De s'asseoir et de commencer à réfléchir. Comment tu peux évoluer, tu ne réfléchis pas? Comment tu peux commencer à évoluer chaque jour dans la vie? Tu ne t'aimais pas, tu ne t'assois pas. Prenons un homme sage. Un homme sage, quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un qui a observé le voie. Si dans la vie, tu n'arrives pas à te poser des questions, tu peux accepter n'importe quoi dans la vie. On vient de tuer ton enfant. Tu vois les enfants qui n'évoluent pas dans la vie. Tu peux accepter, tu dis non, bon, c'est normal. Avec le verset que nous aimons tous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Observe attentivement tes voies. Tu pries beaucoup. Tu sacrifies ta vie au Seigneur. Comment est-ce que tes enfants peuvent être délinquants? Comment est-ce que tes enfants peuvent manquer du travail? Comment est-ce que ta vie peut être difficile à ce point? Dieu a déjà promis, la descendance des enfants de justes sera bénie. Comment mes enfants ne sont pas bénis? Au fait, la question qu'on se pose, c'est par rapport aux promesses divines. Pourquoi moi qui prie Dieu, les promesses divines ne s'accomplissent pas dans ma vie? C'est ça les grandes questions qu'il faut se poser. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Je vous donne la sagesse d'un monsieur. C'est Josué. Il a regardé attentivement ses voies. Josué va combattre Haï. Il va combattre. Écoutez mes frères, les questions, on se pose depuis l'Angola. Merci beaucoup Bibi. Bibi, j'ai déjà entendu ton nom. C'est comme si tu m'as déjà écrit sur WhatsApp. Apparemment, c'est comme si j'ai déjà entendu ton nom. Ou bien je t'ai vu seulement ici. Écoutez, les questions que les gens se sont posées, voici les questions qui se sont posées. Si Dieu m'a promis, n'est-ce pas? Si Dieu m'a promis qu'il va me donner la victoire et qu'il n'y a personne qui pourra me vaincre sur cette terre, c'est une promesse de Dieu, n'est-ce pas? C'est une promesse divine. Dieu a dit, les démons ne tiendront pas devant vous. À mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, dis-moi, vous arrivez à chasser les démons et les démons ne partent pas. Vous ne vous posez pas la question. Dieu vous dit qu'à mon nom, vous allez chasser les démons. Mais vous arrivez, vous chassez les démons, mais les démons ne vous partent pas. Ils n'obéissent pas. Vous n'allez pas vous poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était ça l'homme sage. Gédéon, il s'est posé cette question. Voilà, c'est là que nous vous emmenons à l'école de la délivrance. Gédéon s'est posé la question. Ils vont en guerre. Ils vont en guerre. Ils arrivent, malgré les promesses qu'ils avaient. Toutes les grandes promesses qu'ils avaient. Ils vont en guerre. Ils arrivent en guerre. Un petit pays vient de les vaincre. Haï. Eux-mêmes sont partis estimer les pays. On dit, on n'a même pas besoin de 300 personnes pour vaincre cette petite nation. Mais ils arrivent devant cette petite nation-là. Ils arrivent devant cette petite nation. Josué constate qu'ils viennent de tomber. Ah. Moi, Josué, tomber devant une petite nation comme ça. Mon frère, si c'est toi, tu vas vite prononcer la parole, toutes choses concourent au bien de qui aiment Dieu. Peut-être c'est Dieu, peut-être c'est Dieu. Non, 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 on ne se pose pas la question comme ça. On observe attentivement nos voies. Que chacun regarde ses voies. Que chacun regarde la marche. Comment tu as marché avec Dieu. Les gens arrivent dans les bateaux. Ils voient un vent en train de faire tomber les choses.
Kabongo, Kabongo Géo, Kabongo Géo, bonjour. Les gens sont dans les bateaux avec Jonas. Ils voient que les choses, le vent est en train. Ils ont toujours voyagé. Ils ont l'expérience de voyage. Mais ils remarquent que ce voyage ici est exceptionnel. Mes frères, chacun s'est posé, ils se sont mis, il dit non, non. Ne soyons pas d'abord pressés. Laissez d'abord le vent tranquille. Que le vent souffle, il n'y a pas de problème. Mais chacun de nous observe ses voies. Que chacun de nous observe ses voies. Ce qui nous arrive, ce n'est pas normal. Mon frère, pourquoi toi tu ne te poses pas la question que ce qui t'arrive, ce n'est pas normal? Tu pries beaucoup. Regarde comment est-ce que tes enfants sont. Aujourd'hui, des maladies compliquées, des problèmes compliqués. Tu ne te poses pas la question. Ces maladies qui arrivent à tes enfants là, tu ne te poses pas la question. Toi, c'est toujours toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Observez attentivement vos voies. Que chacun observe ses voies. Tes affaires ne marchent pas, c'est vrai. Dieu avait dit, je veux que vous puissiez prospérer à tous égards. C'est une promesse. C'est-à-dire, les questions qu'on se pose, c'est par rapport aux promesses de Dieu et à notre vie. Pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas? Pourquoi les dieux qui nous a promis tant de choses? Là, et d'ailleurs, on nous ajoute un verset, on dit que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Mon frère, c'est bien écrit, Dieu ne ment pas. Il n'est pas fils de l'homme pour tromper, il ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas mentir. Maintenant, toutes ces promesses qu'il nous a faites, pourquoi ces promesses ne se réalisent pas? Ce sont les questions qu'on se pose. Et c'est Dieu qui d'ailleurs dit, il dit, en tout cas, pourquoi vous n'êtes pas curieux? Pourquoi vous n'êtes pas curieux? Vous ne voyez pas. Regardez ce qui vous arrive. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Ça, c'est quel genre de chrétien qui ne se pose pas de questions? Vous échouez devant les sorciers. Vous ne vous posez pas la question. Comment un sorcier peut manger un chrétien? Non, essayez-moi. Comment est-ce qu'un occultiste peut manger un chrétien? Comment est-ce qu'un occultiste peut sacrifier un chrétien? Comment est-ce que vos enfants peuvent être tués par la sorcellerie alors qu'il y a la protection divine? Mais c'est la question qu'il faut se poser. Tu penses que Dieu peut te donner des enfants pour qu'ils meurent à un bas âge? Tu penses que vraiment que Dieu peut permettre qu'un parent commence à enterrer les enfants au lieu que les enfants puissent l'enterrer? Alors que Dieu avait promis une longue vie. Pourquoi tes enfants ne vivent pas longtemps? Pourquoi dans votre famille il y a beaucoup de morts alors que Dieu nous a promis une longue vie? Dieu a dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Tu as honoré tes parents. Pourquoi il y a la mort dans ta famille? Les questions qu'on se pose, on ne se pose pas par rapport à... Non, c'est par rapport à la réalisation, aux promesses divines. C'est Dieu lui-même qui leur a dit. Il dit, ben, écoutez, ne soyez pas là en train de regarder la situation, en train de périr. Posez-vous la question. Vous-même, vous ne voyez pas que votre vie ne va pas bien. Vous ne voyez pas que votre vie ne va pas bien. Si vous avez besoin d'un livre, vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vais donner les numéros à la fin, sur le combat spirituel. Les livres sur le combat spirituel, oui. Écrivez-moi à la fin. Je vous donnerai les numéros. Aimé Sumumakaba. Aimé Sumumakaba. Oui. Tu me vois à la fin. Tu vas sur... tu peux prendre les numéros WhatsApp. Et puis, je vais te donner les conditions pour avoir... il y a toute une liste des ouvrages. Tu vas choisir ce qui... Les livres sur le combat spirituel, sur la délivrance, il y en a aussi beaucoup. Vous m'écrivez à la fin. Vous comprenez? C'est Dieu qui vous dit, posez-vous des questions, regardez attentivement votre vie. Vous semez beaucoup, mais il n'y a pas de bénédiction. Dans votre famille, votre père même était pasteur. Pourquoi vous, les enfants du pasteur, vous avez du mal à trouver le mariage? Non, mes frères. Les bénédictions divines sont destinées aux enfants de Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Les mariages, toutes les bonnes choses, c'est pour les enfants de Dieu. Vous devez le savoir. Quand vous voyez un sorcier béni, c'est qu'il vient de voler quelque part. Ce sont des voleurs. Quand vous voyez un sorcier jouir du mariage, parfois je peux vous dire beaucoup de choses que parfois vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez qu'à l'église, on vole le mariage des gens?
Vous êtes à l'église, on vous vole un mariage. Pensez que les sorciers vont à l'église faire quoi? Ils vont voler les bénédictions. Les sorciers vont à l'église pour voler les bénédictions. Un jour, j'arrive dans une église. J'arrive dans cette église. Il y avait un groupe de femmes. Après chaque culte, elles s'arrangeaient pour balayer l'église. Elles s'arrangeaient pour balayer. Chaque culte, elles s'arrangeaient pour balayer l'église. Il y a des choses. Mais alors, un jour, moi, j'arrive dans cette église-là. Je devrais faire la délivrance d'une jeune fille qui était là. On est venu, la fille, on a commencé la prière. La fille, elle a perdu connaissance. Les esprits ont commencé à parler. Je posais, qui êtes-vous et que voulez-vous? Elle dit, non, nous sommes les mamans de cette église. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle est venue à l'église prier. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Oh non, ici à l'église, quand les chrétiens prient, Dieu les exauce leurs prières. Mais la plupart d'entre eux, ils ne sont pas conscients. Ils sont distraits. D'autres n'ont pas la foi pour savoir que la prière que j'ai faite, Dieu m'a béni. La majorité, ils n'ont pas la foi. Mais alors, il y a des gens qui sont là. Quand les bénédictions arrivent, le fait qu'ils soient distraits, les bénédictions tombent. Et ça reste là. À cause de leur distraction, à cause de leur... Il dit, vous allez voir quelqu'un qui est à l'église, il est au téléphone. Pendant qu'on est en train d'annoncer une bénédiction, c'est pour lui. On ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre. La bénédiction tombe en bas. Qu'est-ce que nous, on va faire? On vient, on ramasse. Vous vous rappelez? Rappelez-vous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les chiens. C'est la femme qui lui a répondu à Jésus. Les chiens mangent ce qui tombe sur la table. C'est un chien. Le chien est venu ramasser. Où est le problème? Et Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Prends. Il a donné à une chienne la bénédiction des enfants. Il dit, ce qui est destiné ici, c'est pour les enfants. Et la femme lui a dit, mais ce qui tombe à terre, c'est toujours pour les enfants. Il dit, en fait, Jésus a compris, il dit qu'elle avait raison. Il y a parfois des sorciers qui ont la foi plus que vous. Il y a même des démons qui ont la foi plus que vous. Jésus chasse les démons dans un corps. Vous savez ce que les démons lui ont dit? Il dit, hey, s'il te plaît, nous savons. Nous savons que tu es maître, tu es puissant, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas dans notre temps? Bon, tu veux nous chasser, c'est dans notre temps. Le mal que nous faisons, tu veux nous emprisonner, c'est dans notre temps. Notre temps n'est pas encore arrivé. Nous savons qu'un jour, nous serons dans une prison. Et aussi ont leur promesse, ils ont la promesse de l'enfer. Mais la promesse de l'enfer, ça se fera pendant un certain temps. Mais le temps n'est pas encore accompli. Tu veux m'envoyer en enfer, pourquoi? Tu veux m'envoyer en prison, pourquoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Ça, c'est un démon qui fait une prière à Jésus. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Tu veux me faire quoi? Laisse-moi tranquille. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez alors? Envoyez-nous là-bas. Et Jésus les a envoyés là-bas. Vous comprenez? Envoyez-nous là-bas. Jésus les a envoyés là-bas. Vous avez compris? J'ai dit, est-ce que vous avez compris? Si les démons sont écoutés par le Seigneur à cause d'une promesse, même si la promesse est négative, c'est pour être emprisonné et aller en enfer, ils ont au moins rappelé à Jésus la promesse. Cette femme a dit un principe. Elle a dit, les sorciers, les chiens et tous les autres, ils mangent les miettes qui tombent à table. Mais alors, les sorciers viennent à l'église pour ramasser ce qui tombe à table. Parce que les enfants, ils jouent avec la nourriture. Ils mangent un peu, un poulet, ils le jettent par terre. Non, non, les sorciers ramassent. Et ces mamans venaient à l'église pour faire quoi? Pour balayer. Et j'ai dit, pourquoi vous balayez après chaque culte? Il dit, chaque culte, il y a beaucoup de bénédictions qui restent. La fille pour qui vous priez, elle a reçu le mariage. Mais nous avons volé son mariage. Elle ne va pas se marier. Avant la fin de cette année, elle devrait se marier. Mais elle ne va pas se marier. Parce que nous avons volé. J'ai dit, remettez-lui.
Remettez. Oh, ça va, on va remis. Et je ne vais plus vous voir ici. Hein? Pourquoi nous allons aller où? Je ne vais plus vous voir. Est-ce que quittez cette église? Vous êtes distrait. La femme a dit à Jésus. C'est Jésus qui lui a dit. Il dit, je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour vous. On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et le chien lui a répondu. Il dit, j'accepte, je suis chien. Mais, sache que nous mangeons les miettes qui tombent. Nous vivons des miettes. Nous vivons des miettes. Vous voyez quand vous allez dans votre poubelle, regardez votre poubelle. Quelque temps après, vous allez voir les chiens. Vous êtes dans un quartier où il y a des chiens, ils vont circuler dans votre poubelle. Vous comprenez? Ils vont circuler dans votre poubelle. Oh mon Dieu. Les animaux circulent dans votre poubelle. Ils vont chercher. Les animaux mangent les miettes qui tombent. Mais alors, vous avez jeté. Et ils ramassent. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Et ils ramassent. Ange Miel, bonjour. Sois la bienvenue. Vous comprenez? Aujourd'hui, je pouvais entrer dans l'école de la délivrance. Vous devez connaître tous ces secrets. Dieu vous bénit. Écoutez, quand vous invoquez Dieu, vous lui demandez quelque chose, il vous le donne le même jour. Il vous le donne le même jour. Mais le problème, c'est quoi? Observez attentivement vos voix. Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne trouve pas ce que je demande à Dieu? Observez attentivement vos voix. Voilà pourquoi l'importance de la délivrance arrive dans une église. Je vous donne un troisième exemple pour terminer, avant d'entrer dans l'enseignement. Daniel, il prie Dieu. Daniel est en train de prier. Pendant qu'il prie Dieu, il commence, il lit dans les Écritures. Il dit, ah, mais le temps de notre délivrance est arrivé. Il constate dans la promesse que le temps de la délivrance est arrivé. Jessica, bonjour, sois le bienvenu. Toi, tu entres toujours avec les fanfares et les tapis rouges. Merci beaucoup. Mobango Pauline, bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Alors, Daniel prie. La réponse de l'ange, elle est très forte. La réponse de l'ange à Daniel est très forte. « 21 jours après, la réponse est arrivée. Écoutez ce que l'ange a dit à Daniel. Il dit, le jour où tu avais eu l'intention, est-ce que je peux répéter? Le jour où tu avais eu l'intention de prier, Dieu t'avait exaucé. L'ordre avait déjà été donné. Quand même tu as déjà commencé à prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Il y a un verset qui dit, avant que tu ne commences à prier, merci beaucoup, nous recevons toutes les salutations, Jessica. Avant que tu ne commences à prier, je connais tes pensées. Et avant que tu ne termines à prier, je t'ai déjà exaucé. Avant que tu ne commences à prier, je connais tes pensées. Quelqu'un connaît le verset? Les lecteurs de la Bible, trouvez-moi ce verset-là, c'est dans le livre d'Ésaïe. Je sais qu'avant que les lives ne se terminent, c'est la question que je vous pose. Commencez à fouiller dans vos Bibles. Quelqu'un va nous trouver ce verset. C'est dans le livre d'Ésaïe. Avant que tu ne commences à prier, je connais tes pensées. Et avant que tu ne termines à prier, je t'ai déjà exaucé. Alors, maintenant, fouillez vos Bibles. Pendant que moi, je fais les lives, vous allez me donner les versets. Chaque jour, je vais commencer à faire un examen pour voir les gens qui lisent la Bible. Vous devez lire la Bible. Commencez déjà à fouiller. Avant que tu commences à prier, je connais tes pensées. Et avant que tu termines à prier, je t'ai déjà exaucé. Regardez comment est-ce que Dieu fait. Maintenant, la question, pourquoi depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas la réponse? Daniel se pose aussi la même question. Ah, 21 jours, vraiment, Dieu ne me répond pas. Écoutez ce que l'ange lui dit. Abi, tu vois tous ces jeunes-là que tu as fait. La réponse était venue le premier jour. Ça ne devrait pas venir ici les 21 jours. La réponse est arrivée le premier jour.
Mais les anges, l'ange Gabriel a été bloqué par le roi de Perse. Ils m'ont bloqué. Je suis resté là 21 jours. Tout le temps que tu faisais la prière là, c'est parce qu'on m'avait bloqué. La réponse venait, mais là, on l'avait bloqué. 21 jours. Donc, on a compris. Ah, quelqu'un a trouvé. Notez ce verset, si vous ne le connaissiez pas, quelqu'un vient de nous trouver. Ésaïe 65, verset 24. Exactement. Avant que tu ne commences à prier, je connais tes pensées. Et avant que tu ne termines, celui-ci c'est qui? Micorazon. Micorazon, là, tu dois rester dans ce live. J'aime beaucoup les gens qui lisent la Bible. La parole de Dieu, c'est la seule chose que les enfants de Dieu doivent connaître maintenant. Vous devez maîtriser la parole de Dieu. Frère, moi, je fais un effort de rester dans la parole. Tout ce que je fais dans la parole. Merci beaucoup, Micorazon. Merci beaucoup. Pythagore, merci. Dieu, avant que tu ne commences à prier, je connais tes pensées. Vous rappelez-vous de ce que Jésus avait dit? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il dit, ne multipliez pas les vaines paroles, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de multiplier. C'est-à-dire, avant que tu te mets à prier, Seigneur, je vais demander l'argent. Il sait déjà que tu as besoin d'argent. Il dit, ça ne sert à rien de multiplier les paroles. C'est ce que l'ange a dit à Daniel. Il dit, tu as fait 21 jours. Ça ne valait même pas la peine. Parce que la réponse est arrivée le premier jour. Dieu vous exauce directement. Je regrette parfois, les chrétiens ne comprennent pas. Vous faites un séminaire biblique où vous avez des prières et Dieu ne vous exauce pas. Non. Dieu vous exauce. Vous demandez à Dieu une parcelle, Dieu ne vous donne pas. Non. Dieu vous a déjà donné la parcelle. Le même jour que vous avez demandé, Dieu vous a déjà donné. Il vous donne le même jour. Ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, le problème, regardez attentivement vos voix. Qu'est-ce qui fait que je ne reçoive pas la réponse à ma prière? Moi, mon problème, c'est de se questionner. Pourquoi mes prières? Merci beaucoup, Louise. Ah, Louise nous a trouvé le verset. Ne vous inquiétez. C'est-à-dire, quand vous priez, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Merci beaucoup, Louise. J'aime beaucoup ça. De sorte que quand vous êtes ici, vous êtes sûr que nous sommes dans un même langage. Vous ne pouvez pas être sûr que le pasteur parle lui-même, il donne des révélations. Non, non. Moi, les révélations, si je vais les donner, c'est par rapport à la parole de Dieu. Si je dois te prophétiser, c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est elle la prophétie. C'est comme ça que moi, je travaille. Moi, je travaille avec la parole de Dieu. Je n'ai pas une autre arme. Tout ce que je vous dis dans la parole. Bien sûr que nous avons connu des expériences, que nous avons découvert. Par exemple, cette histoire de Daniel. C'est dans la parole. Mais il y a des choses cachées derrière ça. Comment quelqu'un prie, un serviteur de Dieu comme la trempe de Daniel, quelqu'un qui était intime avec Dieu, il prie et la réponse tarde pendant 21 jours. Et dis-moi, qui a bloqué? Non, le roi de Perse. Donc ces gens étaient plus puissants que Dieu pour bloquer un ange. Ah bah ça on ne sait pas, mon frère, on ne sait pas. La Bible dit qu'il a fallu l'intervention de Michael, un ange de Dieu, est descendu. Maintenant, les choses ont changé. Dans les temps, Jésus n'était pas encore mort. Et si même on avait bloqué cette réponse, c'est parce que cette réponse venait annoncer l'arrivée du Messie. C'est pourquoi la réponse était bloquée. Les diables voyaient que cette nouvelle, si elle arrive, le Messie, les diables bloquent tout ce qui concerne Jésus. Mais alors, quand Jésus est arrivé, cette histoire ne reviendra plus. Oh non, un ange a bloqué, ça ne reviendra plus. Mais ça peut revenir pour un chrétien qui n'a pas la foi, pour un chrétien qui ne connaît pas la vérité. Il y a deux sortes de chrétiens qui ont des problèmes spirituels. Un chrétien qui n'a pas la foi et un chrétien qui ne connaît pas la vérité. Voilà l'importance de la cure d'âme. Voilà l'importance de l'école de délivrance. Nous amenons les chrétiens à avoir la foi et à connaître la vérité. Ce sont les deux choses seulement dans une délivrance. Si un chrétien a la foi, vous arrivez à créer la foi en lui, et vous créez une vérité qu'il ne connaissait pas. Daniel ne connaissait pas cette vérité. C'est-à-dire, Daniel était en train de s'adresser à Dieu. Vous voyez le problème de Daniel? Il s'adressait à Dieu, alors que Dieu n'avait plus de problème avec Daniel. Dieu avait déjà libéré la solution. Daniel devrait s'adresser aux démons, à vous tous qui bloquez la puissance. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Daniel n'avait pas encore ce pouvoir. De marcher sur le scorpion, il n'en avait pas. Il fallait l'intervention des anges. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de l'intervention des anges. Nous avons besoin juste de citer le nom de Jésus. C'est le nom le plus puissant sur la terre.
Mobango vient de trouver aussi. Ésaïe 65, Mobango Pauline, c'est-à-dire, Mobango a fait la recherche, elle aussi s'est dit, moi je dois trouver ces versets. Elle vient de trouver les versets. Merci beaucoup, Mobango. Ésaïe 65, verset 25. Avant que tu ne pries, je connais tes pensées. Et avant que tu n'aies terminé à prier, j'étais déjà exaucé. Chrétien, est-ce que vous connaissez votre valeur? Quand on vous parle de la délivrance, ne croyez pas que la délivrance est quelque chose qui est magique. Il n'y a pas de magie dans la délivrance. Parfois même, je vais vous dire, il n'y a pas de don dans la délivrance. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont les dons. Les dons qui est important dans la délivrance, c'est les dons de la foi, les dons de discernement, les dons de vision. Mais la délivrance, c'est un problème de foi. Parce que Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il s'est adressé à qui? À tout celui qui va croire. Si tu crois, tu as le pouvoir de chasser les démons. Tout le monde. Chasser les démons, ce n'est pas un problème de pasteur ou quoi, non. Tout le monde a le pouvoir de chasser les démons. Tout le monde. Tu peux délivrer toi seul tes enfants à la maison. Tu peux les délivrer à la maison. Il y a l'importance de la Sainte Seine. On en parlera même la semaine prochaine. Ils l'ont vaincu. C'est là que Michael a dit, l'ange Michael a dit, cette fois-ci, la victoire est donnée. Pendant ce temps, vois quand Michael est arrivé, il était venu avec les épées. Il vient avec l'épée, la puissance, tout ça. Il a délivré l'ange Gabriel qui est parti donner la réponse. Mais quand Jésus est arrivé à la croix, la victoire a changé, mes frères. Ah, l'homme de Galilée. Jésus. Non, non, Jésus est fort, mes frères. Michael dit, non, c'est la Bible qui dit, hein, quand Michael commence à combattre Satan cette fois-ci, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es précipité sur la terre. Tu ne seras plus ici. Comment l'autre fois, Michael n'avait pas précipité Satan? Mais cette fois-ci, il les précipite. Et on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Le sang et la parole. La foi et la parole. Jésus. Jésus. Chrétien, vous ne connaissez pas votre Seigneur parfois. Jésus est puissant. Jésus est tout puissant. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Je répète. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Ce jour-là, Michael n'avait plus de problème. Il n'y avait plus un problème d'épée. C'était un problème de citer le nom de Jésus, le sang de Jésus. L'ennemi était par terre. On n'a plus besoin de nom. Le nom de Jésus. Terre. Le sang par terre. Faites régulièrement la Sainte Seine. Hein? Ayez l'habitude de faire la Sainte Seine. Ayez l'habitude de manipuler le sang de l'agneau. Beaucoup de chrétiens n'utilisent pas trop le sang. Il y a des églises où la Sainte Seine, on les fait une fois par an. La Sainte Seine. Le monde spirituel, c'est le sang. Le monde spirituel, c'est le sang. Si vous n'avez pas de sang, on va vous dominer. Le sang, la victoire s'est faite par le sang. Si vous n'avez pas le sang, on vous domine. Vous serez dominé si vous n'avez pas le sang. Dans le monde spirituel, sans le sang, il n'y a pas de rémission de péché. Sans le sang, il n'y a pas de victoire. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Alors, si vous n'avez pas le sang, vous êtes vaincu. Tout ce que vous voyez le monde, les hommes riches, c'est le sang. Mika raison. Miko raison. Tu me poses la question si les enfants peuvent boire aussi. Je vais te répondre. Je vais te répondre parce que si je réponds maintenant, ça risque d'amener une polémique. Alors, je vais te répondre à la fin pour qu'il n'y ait pas de polémique. Utilisez le sang. Beaucoup de chrétiens n'utilisent pas le sang. Utilisez le sang.
On vous donne la Sainte Seine, vous êtes en train de jouer, vous pensez que moi je peux venir vraiment à la table du Seigneur pour jouer. Vous me donnez l'autel du sang. Il n'y a pas quelque chose que j'aime comme le sang de Jésus. J'en prends régulièrement. Chaque semaine, moi, c'est chaque semaine. Si même j'ai un événement, je dois prendre le sang. Je dois prendre le sang. Le sang. Mais si vous n'avez pas le sang, on va vous vaincre. L'église aujourd'hui est faible parce qu'ils ne prennent pas la Sainte Seine. Ils ne comprennent même pas les sangs. Le diable a aveuglé l'église, je ne sais pas comment. On vous dit que la victoire, votre victoire dépend du sang. Non, ils ne prennent pas le sang de Jésus. Et d'après vous, quand vous pensez, ça dépend de ça, on vous donne la Sainte Seine. Et vous pensez que la Sainte Seine, on vous donne pourquoi? Jésus dit, c'est pourquoi plusieurs parmi vous sont devenus malades. Les autres sont devenus infirmes. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Les autres sont devenus infirmes. D'autres sont devenus malades. Si le sang, juste la table du Seigneur, peut donner la maladie, la table du Seigneur peut amener la maladie et peut rendre des gens infirmes. Elle peut faire qu'en sorte que les gens meurent. Et au contraire, qu'est-ce qu'elle ne veut pas faire? Le sang de Jésus ne peut pas donner la vie. Le sang de Jésus ne peut pas donner la victoire. Le sang de Jésus ne peut pas ramener la santé. Si vous allez à la table du Seigneur pour jouer, ne jouez pas avec le sang. Ne jouez pas avec le sang. Le sang. Le monde spirituel, c'est le sang. Les grands combats de ce monde, c'est le combat du sang. Vous pensez que s'il y a des guerres aujourd'hui, vous pensez que les guerres, c'est pourquoi? S'il y a des guerres dans le monde, vous pensez que les guerres, c'est pourquoi? C'est la quantité de sang que les diables demandent. Oh, vous ne comprenez pas. S'il y a des guerres, vous voyez les guerres mondiales, il y a beaucoup d'événements, de gens qui meurent. Le monde spirituel fonctionne avec le sang. S'il n'y a pas le sang, Satan est cuit. Si aussi les chrétiens n'ont pas de sang, Satan, ils sont cuits. Si vous n'utilisez pas le sang, vous serez vaincus. Parce que la Bible vous le dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais on vous donne, on vous demande, Jésus vous dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous pensez pourquoi Jésus a dit ça? Vous pensez que c'est un jeu? La Sainte Seine, c'est un jeu. Non, nous le faisons une fois par an. Une fois par mois. Ça dit, vous n'avez qu'un seul combat par mois. Vous jouez ou quoi? Vous voyez les églises catholiques? Vous ne voyez pas? Ce sont des églises spirituelles, ils connaissent le sens. Allez voir chez les églises catholiques. Chaque culte, Sainte Seine. La Sainte Seine fait partie de la célébration. On ne joue pas avec le sang. Vraiment, les églises, quand ils se réunissent, là, c'est pour chanter, adorer, et tout ça. Mais ceux qui vous donnent la victoire, vous laissez de côté. Ramenez le sang. Ramenez le sang. Là-bas. Chaque semaine, le sang. Le courageux me dit, ici aux États-Unis, c'est chaque dimanche. Oui, oui. Vous devez le faire chaque dimanche. Encore, il faut ajouter la foi. Il faut ajouter les services. Quand vous faites le sang, les services de guérison, dès que vous terminez à prendre le sang, commencez le service de guérison. Le sang donne la vie, le sang donne l'argent, le sang donne tout. Jésus vous dit que je suis mort, je me suis sacrifié pour que vous soyez enrichis. C'est à cause du sang que les gens peuvent s'enrichir. Si eux, ils donnent des gens, des vies humaines, ils deviennent riches, pourquoi pas vous les chrétiens? Nous avons beaucoup de promesses, chers chrétiens. Nous avons beaucoup de promesses, beaucoup de promesses. J'ai dit ceci, nous avons beaucoup de promesses. Maintenant, les grands problèmes, comment les démons peuvent nous vaincre? Comment tes enfants peuvent mourir? Comment quelqu'un peut tuer un enfant dans ta maison, dans la maison d'un chrétien? Il a réussi comment? Il a fait comment pour tuer mon enfant? Quand quelqu'un observe attentivement ses voix, et alors, quelqu'un vient et vous dit, pasteur, j'ai beaucoup de problèmes, des blocages partout. C'est là que nous t'emmenons maintenant. Nous allons te poser 8 questions. C'est à ces 8 questions que je voudrais que nous puissions commencer par la cure d'âme. 8 questions. Je commence déjà l'enseignement. Première question. La première question. Quel péché domine sur vous au point de vous rendre esclave? Quel est le péché qui domine sur vous au point de vous rendre esclave? Il y a d'autres, c'est la masturbation. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est l'impudicité.
les mensonges, l'escroquerie, les vols. Quel est le péché qui domine sur vous au point de vous rendre esclave? Jésus dit, chacun est esclave de ceux qui dominent sur lui. Chacun est esclave de ceux qui dominent sur lui. Mais alors, si le péché te rend déjà esclave, qu'est-ce que les démons vont faire de toi? Ils vont te piétiner. Ils vont te dire même, ils disent, mais écoutez, ce n'est pas nous. Nous te trouvons, tu es déjà esclave toi-même. Qu'est-ce que nous allons faire de toi? Nous te ramassons. Quelque chose qu'on a jeté en route, qu'est-ce qu'on va faire? Ne permets pas à un péché de dominer sur toi. Voilà pourquoi. Beaucoup de gens, quand ils vont prier, vous priez quoi? La bénédiction divine, elle est automatique. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin de demander à Dieu, il nous les donne. Pas besoin de demander à Dieu, il vous les donne. La bénédiction est automatique. Avant que tu ne pries, je connais tes pensées. Et avant que tu ne termines à prier, j'étais déjà exaucé. Mais tu remarques que ça ne va pas. Alors observe attentivement tes voix. Quel est le péché qui domine chez toi à tel point que tu es devenu esclave? Il y a des gens, c'est la colère. L'autre, c'est les rancunes. Tu n'as jamais su pardonner. Quand tu fermes quelqu'un dans ton cœur, tu ouvres difficilement. Regarde bien, qu'est-ce qui domine chez toi? Il y a les autres, c'est l'égoïsme, ils ne partagent pas. Ça t'a déjà dominé. L'autre, ce sont des critiques, la médisance, parler mal des autres. Quelqu'un d'autre, c'est la jalousie. Tu n'aimes jamais la réussite des autres. Si ces choses dominent en toi, mais alors tu seras esclave. C'est difficile que tu évolues. La main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et lui. Alors, quelle est la solution? Je te donne la solution. De maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, tu dois te repentir. Comme tu connais la vérité, repens-toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le fait seulement que tu connais la vérité que l'autre, donc, c'est cette chose qui domine en moi qui me fait ça. Alors, la deuxième chose, tu dois te convertir. Se convertir, c'est-à-dire prendre une décision de changer de direction. Ce que je faisais avant, je ne le ferai plus. Galates 5, versets 19 à 21. Troisième chose, effacez avec le sang de Jésus-Christ tous les péchés. Vous effacez avec le sang de Jésus-Christ tous les péchés. 5. Vous brisez les chaînes des péchés. La puissance des péchés qui vous domine là, vous les brisez parce que derrière chaque péché, il y a un démon. Derrière chaque péché, il y a un démon. Brisez la force de la mort. Chaque péché amène la mort. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché conduit à la mort. Tout péché peut provoquer la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et alors, quand tu sers Jésus, c'est abandonner les péchés. Comment toi, tu sers Dieu, tu continues à pécher? Non. Tu ne peux pas servir Jésus et continuer à pécher. Tu dois abandonner le mal. Quand Jésus est arrivé chez Zachée, qu'est-ce que Zachée a dit? Il dit, je volais, je ne volerai plus. Si je dois quelque chose à quelqu'un, je lui remets 4 fois, 5 fois. Il y a des gens, ce sont des dettes, ils ne payent jamais les dettes. Et jusqu'aujourd'hui, tu es devenu menteur à cause des dettes. Et tu continues à en prendre. C'est de l'esclavage. Il y a quelque chose qui domine en toi. Tu dois briser ça. Tu ne dois pas rester esclave de l'alcool, de la masturbation, du sexe. Esclave, tu es esclave. Tu ne sais pas voir une fille passer et te calmer. Tu ne sais pas voir un homme passer et te calmer. Non. Toute fille, tu dois coucher avec combien de filles finalement pour être tranquille? Qu'est-ce que tu as gagné à travers le sexe? Deuxième question. Si vous quittez ça,
Vous allez observer une deuxième question. Rappelez-vous, nous sommes dans un principe. Observez attentivement vos voies. Je suis en train d'observer attentivement votre chemin. Deuxième question. Quelle malédiction pèse sur vous ou sur votre famille? Observez bien dans votre famille. Qu'est-ce qui pèse sur vous? Écoutez, la malédiction est contagieuse. La malédiction peut signifier le sang de quelqu'un. Quelqu'un me pose la question si boire l'alcool est un péché. C'est une question de conviction, d'abord. De conviction, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul l'a bien dit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Première chose. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Première condamnation de l'alcool. Il ne faut pas s'enivrer de vin. C'est la débauche. Quand on parle de la débauche, c'est la débauche. Tu vas dire, non, moi je ne prends que seulement qu'un verre. Non, mais quand on dit déjà que c'est de la débauche, pourquoi tu veux en prendre? Deux, nous pouvons revenir dans l'Ancien Testament. Pourquoi Noé avait maudit ses enfants? Parce que l'Ancien Testament, c'est un livre qui a été écrit pour nous donner un enseignement. Pourquoi Noé avait maudit ses enfants? Noé avait maudit ses enfants parce qu'il avait pris l'alcool et qu'il était resté nu. Les enfants avaient découvert la nudité de leur papa. Vous voyez la conséquence? Troisième chose. Supposons qu'il y avait un frère qui était dans le monde. Il était alcoolique. Il était très alcoolique, il était accro à l'alcool. On lui prêche l'évangile. Ce monsieur vient de se convertir. Il abandonne l'alcool. Mais ce monsieur arrive à l'église. Il voit des chrétiens en train de boire. Vous ne voyez pas que nous-mêmes chrétiens, nous lui ouvrons la porte de rentrer au monde. Il va vous dire quoi? Il dit, moi qui croyais que l'alcool était mauvais. Maintenant, aujourd'hui, ces gens viennent de me montrer que l'alcool, ce n'est pas grave. Ah donc, je peux continuer à boire. Ce n'est pas un péché. Vous envoyez quelqu'un en enfer. Il peut rentrer dans son ancienne vie. Si nous prenons la discipline de ne pas boire, c'est parce que nous connaissons les méfaits de l'alcool dans la société. En tant qu'humain même, vous pouvez réfléchir comme ça. Mais pourquoi un chrétien peut justifier l'alcool alors qu'il connaît les méfaits de l'alcool dans la société? Bon, je ne sais pas. Chacun a sa façon de raisonner. Moi, je réfléchis comme ça. C'est à vous de voir si c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Parce que si l'alcool peut renvoyer quelqu'un en enfer, peut remettre quelqu'un dans le monde, il y a un frère, un jour qui est arrivé, il a trouvé des frères en train de boire l'alcool. Il dit, ah, mais moi, quand je me suis converti, j'étais alcoolique. Quand je prends l'alcool, je frappe ma femme. Je prenais tout le salaire dans l'alcool. Mais aujourd'hui, je viens vous trouver, vous frères, vous êtes en train de prendre l'alcool. Mais pourquoi on m'avait dit que l'alcool était mauvais? Maintenant, dis-moi, quand quelqu'un prend l'alcool, il s'enivre, il fait c'est mauvais ou bien c'est pas bon? Il s'enivre, tout son salaire, ça va dans un bar ou tout ça. La question que je vais te poser, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Même le bon sens doit agir quand vous êtes en train d'enseigner. Un chrétien doit choisir ce qu'il doit enseigner. Le bon sens, la réflexion aussi dans la tête, elle est très importante. Nous sommes dans une société, nous ne pouvons pas être un scandale. Je pense avoir répondu. Deuxième question. Regardez dans votre famille. Quelle est la malédiction qui domine dans votre famille? Qu'est-ce qui domine dans votre famille? Nous sommes à l'école de la délivrance. Je vous apprends comment on fait la délivrance. Quelle est la malédiction qui domine dans votre famille? Regardez bien. Chez votre père et votre mère, chez vos cousins, vos cousines, qu'est-ce qui domine chez vous? Commençons, je vous donne juste un exemple. Le célibat, l'errance, l'instabilité, la malchance, le chômage. Parfois, des morts subites. Regardez une malédiction qui règne. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos familles? Les filles se marient très difficilement. Celles qui se sont mariées, elles n'ont pas eu d'enfants dans les mariages. Mais regardez bien. Observez dans votre famille.
Quand vous lisez la Bible, hein, vous allez voir Dieu est en train de dire à Israël, Ézéchiel 16, Dieu dit ceci à Israël. Il dit, tu es la sœur de ta cousine qui a abandonné ses enfants ou son mari. Toi aussi, tu vis la même chose. Il y a un autre principe qui dit, les parents ont mangé les raisins verts, mais les dents des enfants sont agacées. C'est qu'il y a des choses qui peuvent quitter des pères au fils. Peut-être que c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Regardez la vie de votre père. Mais si vous êtes chrétien, comment la vie de mon père peut se ressembler à moi alors que je suis déjà délivré? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Moi, Christ est déjà mort à la croix pour moi. Je suis déjà délivré. Je suis déjà sauvé. Mais pourquoi la vie de mon père doit revenir à moi? Pourquoi les échecs de mon père, moi, je dois les vivre? Non, ce n'est pas normal. C'est la question que Josué s'est posée. Il dit, mais ce n'est pas possible. Comment expliquer que nous avons déjà la victoire, nous avons la promesse divine? Comment aujourd'hui nous pouvons nous retrouver en train d'échouer? Observez attentivement vos voix. Posez-vous cette question. Jésus est mort pour moi. Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi ma souffrance est-elle toujours continuelle? Pourquoi mes cris doivent toujours être continuels? Pourquoi je dois pleurer chaque jour? Regardez bien. Tu as bien étudié. Oui, c'est vrai, dans les pays, il y a le chômage. N'est-ce pas? Mais le chômage te suit même aux États-Unis, mon frère. Le chômage te suit aux États-Unis. Aux États-Unis. En France, le chômage te suit. Je peux comprendre en Afrique. Mais comment ça te suit même jusque là? Observe attentivement tes voix. Chaque fois que nous atteignons 30 ans, il y a un événement qui arrive. Chaque fois qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un, il y a un événement qui arrive. Si vous voyez les événements commencer à se répéter régulièrement dans votre famille, alors que vous êtes déjà dans le Seigneur, c'est le moment de vous poser la question. Observez attentivement vos voix. Vous êtes déjà chrétien. Ceci ne peut plus vous arriver. Imaginez, vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu. Vous rêvez la nuit en train de coucher avec des femmes. Jésus est déjà mort pour vous à la croix. Mais ces choses vous arrivent. Vous ne me posez pas la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je suis serviteur de Dieu. Mais d'où vient la masturbation? Je suis serviteur de Dieu. D'où viennent les femmes et les maris de nuit? Observez attentivement vos voix. Que chacun regarde ses voix. Que chacun regarde ce qui ne va pas dans sa vie. Nous sommes sauvés, mes frères. Mes sœurs, nous sommes sauvés. On ne peut pas rester là en train de prier pour un seul sujet pendant des années. Même si Jésus vous dit non, il va vous dire, mon fils, je ne te donne pas ça. J'ai prié Dieu. Je lui ai dit, je vais aller étudier au Canada, terminer mes études au Canada. Dieu m'a répondu. Il m'a dit, j'ai besoin de toi dans ce pays. J'ai cessé de prier. Et que Dieu te dise même que non, Seigneur, mon fils, ce que tu demandes là, ce n'est pas pour le moment. Je te donnerai après. Mais tu n'as aucune réponse. Tu n'es même pas fixé si tu vas te marier ou si tu ne vas pas te marier. Tu n'es même pas fixé si tu vas travailler ou tu ne vas pas travailler. Tu es là chaque jour en train de pleurer. Mais regarde attentivement tes voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce n'est pas lié à ma famille? Est-ce que ce n'est pas lié? Il y a des gens, quand tu lui poses cette question, ils commencent déjà à être dérangés. Oh non, pasteur, ne pose pas cette question-là. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Cela ne peut pas nous arriver. Mon frère, ce n'est pas un problème. Même Israël a été sauvé. Josué a été sauvé. Ils ont été sauvés, mais ils sont arrivés dans le désert. Ils ont remarqué qu'ils ont été vaincus. Josué s'est posé la question. Il a regardé attentivement ses voix. Moi, je ne te dis rien. Je te dis tout simplement que ce n'est pas normal que toi qui es sauvé, que tu commences à dormir la nuit, tu vois des femmes de nuit. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas accepter ça. Je te dis tout simplement que ce n'est pas normal que toi qui es là, tu es serviteur de Dieu. Jusqu'à cet âge, tu n'arrives pas à trouver la stabilité dans les mariages. Ce n'est pas normal. Observe attentivement tes voix. Comment tu ne peux pas être stable dans les mariages alors que Dieu a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur? Pourquoi toi, chaque fois que tu te maries, tu n'as pas le bonheur? Pourquoi pour toi, le mariage devient une source de malédiction plutôt que de joie? Observe attentivement tes voix. C'est tout ce que moi je te demande. Moi, j'ai dit que Jésus n'est pas mort. Parce que c'est ça le débat théologique. Vous comprenez? Moi, je suis déjà sauvé. Je suis en Europe. N'est-ce pas? Pourquoi je dois rêver chaque jour que je suis en Afrique? Mais tu pries Dieu. Non, moi, je ne suis plus en Afrique. J'ai déjà terminé les études. Pourquoi dois-je continuer à rêver chaque jour? Je suis
en tenue de l'école. Donc la Bible n'a pas dit que c'est le diable qui parle par les songes. La Bible a dit que c'est Dieu qui parle par les songes. Pourquoi vous voulez attribuer à Satan? Non, Dieu la Bible n'a jamais. Non, c'est le Dieu qui parle par les songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que le profond sommeil, Dieu vient nous parler. Si Dieu t'ouvre les yeux, il te montre comment est-ce que les hommes et les femmes viennent coucher sur ton corps. C'est Dieu qui te montre, il t'ouvre les yeux et dit, regarde comment est-ce qu'on utilise ton corps dans le monde des ténèbres. Toi, tu dis, non, moi, je suis déjà sauvé. Moi, ça, ce n'est pas pour moi. Ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Ok, il n'y a pas de problème. Tu es déjà sauvé. Maintenant, où est le problème? Mais si tu es sauvé, pourquoi les maris de nuit te dérangent? Si tu es sauvé, marie-toi. Si tu es sauvé, trouve du travail. Regardez attentivement vos voix. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cherche la vérité. Cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Josué s'est dit, au lieu de prendre des soldats, d'organiser, il dit, cette fois-ci, nous avons envoyé combien? 300 soldats. Nous avons envoyé 300 soldats. Cette fois-ci, envoyons 600. Josué n'a pas dit ça. Il a dit, non, non, je ne me bats pas. Dieu doit me dire pourquoi j'ai échoué. Vous voyez un homme de Dieu? Un homme spirituel est comme ça. Seigneur, moi, je ne veux pas échouer. Donc, il a la foi. Il sait que tel que moi, je suis là, tel que je marche avec Dieu, moi, Josué, je ne peux jamais échouer. Il a cette conviction. Vous voyez, moi là, j'ai aussi la même conviction. Dieu je ne peux pas faire une prière et que je rate. Non, c'est impossible. J'ai pris pour quelqu'un, tu dois te marier. Et cette personne ne se marie pas. Non, c'est impossible. J'ai une alliance avec Dieu quand même. J'ai une alliance avec Dieu. Je demande à Dieu, dis, Seigneur, donne-moi lui l'enfant. Et Dieu ne te donne pas l'enfant. Pourquoi? J'ai une alliance avec Dieu. Oh, j'ai une alliance avec Dieu. Dieu doit te bénir. Mais si Dieu, tu vois qu'il ne te répond pas, mais va poser la question à Dieu. C'est ce que Josué a fait. Il dit, Seigneur, arrête. Il est resté là toute la journée. Pourquoi nous devons être humiliés? Et Dieu lui dit, il le réveille, viens, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un problème. Vous avez échoué parce que... tu vois? Vous avez échoué parce que... Et s'il allait encore à la guerre, il allait encore échouer pour la deuxième fois. C'est ça le problème. Tu as commencé les affaires. Tu commences les affaires, allez, tu as échoué. Directement, non, non, on augmente, je vais prendre les crédits. Pourquoi tu veux aller prendre les crédits? Toi, tu peux échouer, toi. Toi, là, dans les affaires, tu peux échouer. Avec Jésus, tu peux échouer. Non, je te pose la question. Toi, là, tel que tu es là, tu pries Jésus, tu peux échouer. Jésus échoue. Je te pose la question, est-ce que tu as déjà vu Jésus échouer? Tu te précipites d'aller prendre un crédit. Qui t'a dit d'aller prendre un crédit? Toi, tu peux échouer. Même si tu commences avec 100, tu ne peux pas échouer. Parce que la réussite est de notre côté. La victoire est de notre côté. Tu ne peux pas échouer. Écoute, tu dois d'abord avoir dans ta tête là, tu dois avoir une chose. Nous, les chrétiens, on ne échoue jamais. C'est ce que Josué avait dans sa tête. Nous, là, on ne peut pas échouer. On n'échoue jamais. Nous sommes des invincibles. Personne ne peut nous gagner. Dans n'importe quelle guerre, personne ne peut nous gagner. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu à la croix. Mais si tu arrives, que tu échoues, madame, ma soeur, quelqu'un vient, il commence à embrouiller ton mari, il commence à embrouiller ton couple. Je te laisse d'abord. Il dit, moi là, quelqu'un venir déranger mon foyer. Quelqu'un prendre mon mari. Ou alors je dors. Je me réveille, je dors alors. Quelqu'un me prend mon mari. Eh non, c'est pas normal. Personne ne peut me prendre mon mari. Toi, tout commence par la foi que tu as envers Dieu. C'est ça Josué. Il a cru. Il dit, moi Josué, je ne peux jamais échouer. Jamais dans ma vie. Parce que c'est lui qui m'a donné la promesse. Il est fidèle. Il ne ment pas. Je ne peux pas échouer dans une guerre. Dieu lui avait dit. Personne ne tiendra devant toi. C'est ce que Dieu lui avait dit. Bien, quand il a vu quelqu'un tenir devant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, moi je n'accepte pas. L'échec, je n'accepte pas en tout cas. Non. Dieu, tu dois me dire pourquoi j'ai échoué. Seigneur, pourquoi mes affaires n'ont pas réussi? Pourquoi j'ai investi autant d'argent, mais j'ai échoué? Toi, tu ne demandes pas. Tu es sûr de toi-même. On prend encore un autre crédit. Va prendre, tu vas encore échouer. Pose la question à Dieu. Pourquoi j'ai échoué?
Dieu lui dit, vous avez échoué parce que... Mais la question me pose, pourquoi Dieu ne lui avait pas dit directement? Dieu devrait seulement lui dire, il dit, Josué, n'envoie pas les gens à la guerre, ne les envoie pas. Il y a déjà un interdit. Non, non, Dieu les laisse. Il va échouer. Dieu regarde son attitude. Et jusqu'à ce que Josué dit non. C'est-à-dire, Dieu nous exauce par la foi. Il est aussi en train de voir comment est-ce que nous considérons les promesses. Comment tu considères les promesses? Moi, je ne peux pas échouer. Le nom de mon ministère, ministère chrétien, école de champions. C'est-à-dire, avant qu'on accepte un échec, nous devons nous poser. Il faut que Dieu nous donne une explication. Les jours où on trouve l'explication, nous nous repentons. Seigneur, pardonne-nous. Cette fois-ci, nous marchons sur de bonnes bases. Et nous allons y arriver. Non, non. Toi, c'est chaque jour, quand il y a un problème, tu te lances. Il y a un problème, tu te lances. Avant d'attaquer cette femme qui sort avec ton mari, pose-toi la question si ce n'est pas toi la base du problème. Pose-toi la question si ce n'est pas toi qui as ouvert la porte. Ne l'attaque pas encore. Ne sois pas pressé d'aller te battre. Ne sois pas pressé d'aller divorcer. Pose-toi la question, qui est celui qui est assez fort pour entrer dans mon domaine? Le domaine du juste est inviolable. Tu ne comprends pas. Le domaine d'un juste est inviolable. Tu ne connais pas avec combien d'anges je dors. Tu ne connais pas avec quel cortège qui m'accompagne quand je sors. Que Dieu vous ouvre les yeux. Tu ne connais pas quel cortège m'accompagne quand moi je sors. Enfant de Dieu, tu ne connais pas les gardes du corps avec qui tu marches. Ils ont des paquets. Quand tu regardes, c'est un homme géant. Ceux qui te protègent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger, t'arracher de l'accident, t'arracher. Il y a beaucoup de dangers devant toi. Satan veut te cribler comme le froment. Chaque jour, il y a un danger pour tes enfants, pour toi. Chaque jour, il y a un danger. Satan n'aime pas les enfants de Dieu. Des gens avec des paquets. Quand tu vois ces gens, eux-mêmes, ils craignent. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé un jour dans la route. Tu marches comme ça, tu rencontres quelqu'un. Il dévie. Laisse-nous le passage, dis nous on passe. Les enfants du roi des rois, les enfants du Seigneur des seigneurs. Regardez ces pauvres présidents de ce monde. Ces pauvres, je ne les injure pas. Je les compare par rapport au roi des rois. Ces petits présidents, je les compare par rapport au roi des rois. Ces petits, ils sont petits. Ces rois de la terre, ils sont petits. Ce sont des rois télés. Mais nous servons le roi des rois. Si leurs familles sont autant sécurisées, avec des gardes du corps, imaginez maintenant la famille d'un enfant de Dieu, d'un enfant du roi de rois. Mon frère, quand je marche, vous ne savez pas les cortèges d'un enfant du roi. Hey! Regardez comment est-ce qu'ils vous font peur, vous les chrétiens. C'est parce que vous ne connaissez pas votre identité, tout simplement. La différence entre les chrétiens, c'est que chacun ne se découvre pas, il ne sait pas qui il est. Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Il m'a déjà dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il me l'avait promis. Alors, ne vous trompez même pas. Ne rêvez même pas qu'un jour, vous allez mettre ma tête par terre. Ne rêvez pas. Ça n'arrivera jamais. Celui qui doit me faire tomber n'est jamais né. Il ne naîtra jamais. Tant que je suis avec le Seigneur, personne ne mettra ma tête sur terre. Je mourrai le jour où il décidera que je meurs. Les chrétiens ont peur. Pasteur, tu ne veux pas dire ça dans ma famille. Il y a des sorciers. Sorciers. C'est la dernière étape du satanisme. Les pieds du satanisme, c'est la sorcellerie. Mais c'est ces pieds du satanisme qui te fait peur. C'est pas normal quand même, non? Les pieds du satanisme te fait peur. Les pieds. Lui-même, leur chef, capitaine, Jésus l'a fait tomber à la croix. Imaginez, les généraux de tous les démons, les chefs de tous les démons, Jésus l'a fait tomber à la croix. Par terre, comme on a dit à
vous connaissez ce qu'on a dit au roi Joseph en Égypte? Je l'appelle le roi. Parce que Pharaon lui a dit, Abrek. Vous connaissez ce que veut dire Abrek? Chaque fois qu'il passera avec l'anneau royal, tout le monde doit se mettre à genoux. Et ils ont servi sous la grâce, l'ancienne grâce. Mais nous, nous servons sous la grâce du Seigneur Jésus, de Yémei, du roi de rois, du Seigneur des seigneurs, du grand boss. Est-ce que vous connaissez votre identité? Il n'y a aucune malédiction qui peut peser sur vous. Aucune. Mais si ça pèse, analysez attentivement vos voix. Les contrastes entre la promesse et votre vie, analysez attentivement vos voix. C'est là qui va vous pousser à la délivrance. Quelle est la solution? Si vous remarquez une malédiction qui pèse sur vous, première chose, il faut couper les chaînes et les liens de famille. Il faut les couper, mon frère. Il ne faut pas avoir pitié. Coupe. 2. Annuler les conséquences du péché. Deutéronome 28, 15 à 68. Le péché a des conséquences. Vous devez annuler avec le sang de Jésus. Troisième question. Avez-vous des liens avec le monde des esprits? Avez-vous des liens avec le monde des esprits? Il y a deux personnes qui servent, il y a des personnes qui servent deux maîtres. Il sert Satan et en même temps il sert Dieu. Jusqu'à ce jour, il a encore le pouvoir dans son corps qu'il avait reçu de la famille. Il y a même des gens qui ont ce qu'on appelle les codia. En fait, les codia chez nous, c'est quoi? C'est une puissance qu'on donne à certaines personnes pour aider toute la famille. Il a ça dans sa famille, mais en même temps, il est partenaire de l'église. Non, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu dois choisir l'un. Et la personne a peur. Si j'abandonne le codia, parce que c'est ce qui donne ma prospérité, et je commence à je vais devenir pauvre. Tu as peur de perdre ça. Et pourtant, cette chose-là te rend plus pauvre que tu n'imagines. Ce que tu as, ce n'est pas la richesse. Ce sont des choses, des papiers qu'on est en train de te tromper, qui vont disparaître après ta mort, et puis tu vas partir. Et puis on t'a déjà beaucoup volé. Il faut faire très attention. Tu es partenaire à l'église, mais tu mélanges Dieu et Satan. Avez-vous des liens avec le monde des esprits? Est-ce que vous avez déjà été chez les marabouts? Est-ce que vous avez été déjà chez les féticheurs? Vous êtes-vous déjà repenti de cet acte? Avez-vous des choses de Satan qui se trouvent dans votre maison? Avez-vous dans votre corps des choses du diable qui continuent à agir? Il y a des gens, il avait déjà abandonné. Il avait déjà quitté Satan. Mais quand tu te fâches, tu sens le même effet que tu avais. Le corps est en train de trembler. Le corps est en train de trembler. Et quand tu touches une chose, quand tu donnes un coup de tête à quelqu'un, cette personne peut même mourir. Mais en même temps, tu es serviteur de Dieu. Ces choses continuent à agir dans ton corps. Tu ne te poses pas la question. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Il y a quelque chose que tu dois abandonner. Il y a quelque chose que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois laisser. En même temps, tu es en train de servir Dieu. En même temps, tu as des fétiches pour protéger ton mari. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Demain, on t'amène au village pour venir protéger ton mariage et tes enfants. Non, non, nous, on ne mélange pas. Il ne faut pas amener un feu étranger chez Dieu. Non. Observe bien aujourd'hui. S'il y a des choses qui continuent à agir dans ton corps, s'il y a des choses qui continuent à se faire dans ton corps, tu dois chercher la délivrance. Non, mais je te dis, tu dois chercher la délivrance. Abandonne ces histoires. Il y a quelqu'un qui était dans la magie. Il a amené ses livres. Il a amené tout ce qu'il avait. On a brûlé les livres. On a brûlé ce qu'il avait. Mais toi, quand tu t'es converti, tu laisses certaines choses dans ton corps. On ne sait jamais. Non, il n'y a pas d'on ne sait jamais. Tu dois tout abandonner. Quelle est la prière qu'il faut faire? Premièrement, il faut briser la puissance de la sorcellerie. Il faut faire tomber tout envoûtement, détruire la force de Satan et annuler les effets des actions sataniques dans ton corps. Tu vas m'écrire à la fin et puis je vais t'envoyer ces questions et puis un programme de délivrance. Quatrième question. Quelle dette avez-vous dans la vie? Est-ce que vous avez la dette des gens?
La question que je vous pose, est-ce que vous avez la dette de gens? Les dettes peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, vous puissiez aujourd'hui être bloqué et ne pas avancer, même si vous avez Christ. Quelle dette avez-vous dans la vie? Ça peut être des dettes morales. Vous avez déçu beaucoup de gens. Ça peut être des dettes sataniques. Vous avez quelque chose de Satan dans votre maison ou dans votre corps. Ça peut être des dettes financières ou matérielles, argent, ou bien vous aviez volé des choses d'autrui, ou alors vous avez des dettes que vous n'avez jamais payées à la banque, dans une banque, ou vous avez des dettes que vous avez déjà oubliées. Les dettes envers Dieu. Peut-être vous ne payez pas les dîmes, vous avez des vœux que vous n'aviez jamais accomplis, ou alors il y a un service chrétien que vous avez abandonné. Toutes ces dettes-là, vous devez les payer. Regardez les dîmes, ça fait combien de mois vous ne payez plus vos dîmes? Regardez le vœu que vous avez promis dans une église, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Vous n'avez jamais réalisé. Il y a un verset qui dit que quand quelqu'un a fait un vœu et qui n'a pas réalisé, cette personne-là risque d'être bloquée, ses entreprises vont tomber. C'est la Bible qui dit, Ecclésiaste 5. Lisez ça, tous les chapitres. Ecclésiaste 5. Vous allez voir que quand tu as fait un vœu et qu'on vient te demander, tu ne donnes pas, tes entreprises vont tomber. Tout ce que tu fais ne va pas réussir. Regarde les dettes que tu as. Est-ce que tu as les dettes des gens? Commence maintenant aujourd'hui à faire un effort à payer ces dettes. Ou alors à arranger. Si tu as un serviteur de Dieu à côté, parle avec lui. Il va te montrer comment terminer toutes ces dettes. Nous sommes dans une agence. Une même agence. Vous voyez, quand vous allez à Western Union, il y a des principes qui sont les mêmes. C'est la même chose avec l'église. Quand tu vas dans l'église de Paris, l'église de Christ à Paris, l'église de Christ au Canada, l'église, nous avons tous les mêmes principes. Alors va voir un pasteur qui est tout à côté de toi. Dis-lui que j'ai des dettes. Dès que tu vas lui dire que tu as des dettes, il te dira ce que tu dois faire. Voilà. Abondance dit qu'il est allé vers d'autres dieux. Oui, tu vas te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu et surtout enlever les conséquences des actes que tu as posés. Parce que ces gens ne te laissent pas. C'est les diables, ce sont des voleurs. Ils doivent te voler quelque chose. Soit ils te volent une étoile, soit ils te prennent quelque chose. C'est ça, c'est le problème. Les conséquences de ces gens, c'est ça. Ils ne peuvent pas te laisser partir à vide. Ils doivent te voler quelque chose. Et alors, quand tu pries, tu te repens, récupère aussi tout ce qu'ils t'avaient volé. S'il y a une dette qu'ils te demandent, tu dois payer ça avec le sang de Jésus. Présente-leur le sang de Jésus. Dis-leur que non, le sang de Jésus a déjà payé toutes mes dettes. Dès que tu demandes pardon, le sang de Jésus devient actif pour payer toutes les dettes que tu as. Récupère tout ce qu'on t'a volé. Parce que quand tu travailles avec ces gens, ils sont des voleurs. Ils vont te voler tout. Ils ne te laissent pas. Tu vas dans la maison d'un féticheur. Dès qu'il te voit, les pillages commencent déjà dès la porte. Dès que tu arrives à la porte, on commence à te piller. L'autre enlève les chaînettes, les bijoux. Tout ce sont des symboles spirituels. On enlève les bijoux, on enlève les chaînettes, on enlève les choses. On est en train d'enlever. Dès que tu es seulement à la porte, avant que tu ne sortes, on t'a déjà tout dépouillé. Et on te donne une petite solution. Là, tu penses que j'ai eu la solution dans la maison des féticheurs. Quand on vous dit que Satan est voleur, il est vraiment voleur. C'est un gang terrible. Cinquième question. Quel souvenir avez-vous? Les bons souvenirs peuvent vous bénir. Le bon souvenir peut vous bénir. Et ça peut vous aider à prier Dieu avec des bons souvenirs. Premièrement, bon souvenir avec Dieu. Les choses données à Dieu rappellent à Dieu la mémoire de Dieu. Les services rendus dans l'œuvre de Dieu, aider les hommes de Dieu, services rendus à l'égard des enfants de Dieu. Alors, regardez comme Tabitha, elle a été ressuscitée parce qu'elle donnait un bon service. Tous les bons services que vous avez faits, Dieu n'oublie pas. Tout ce que vous avez fait dans le Seigneur, rappelez ça à Dieu. Ça peut vous amener à la délivrance. Ésaïe a été délivré à cause de ce qu'il avait fait devant le Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur, que j'ai marché correctement devant Dieu. Il avait fait réparer le temple de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier les œuvres que vous avez faites pour les gens. Il y a des choses que vous avez faites. Même si aujourd'hui vous êtes tombé, vos affaires ne marchent pas. À cause de ce que vous avez fait pour Dieu, Dieu est capable de vous restaurer et de vous délivrer. Les souvenirs est très important dans la vie. C'est pourquoi continuez à faire les biens. Ne vous lassez pas de faire les biens. Parce que vous récolterez au moment opportun. Vous comprenez pourquoi la Bible dit au moment opportun, vous allez récolter. C'est très important. Ne négligez pas. Alors, il y a des mauvais souvenirs. Quels sont les mauvais souvenirs?
Premièrement, abandonner l'œuvre de Dieu. À cause des problèmes de la vie, comme Jonas, il a abandonné l'œuvre de Dieu. Deux, traiter Dieu de menteur par des paroles dans la souffrance. Dieu est menteur, Dieu m'a abandonné, Dieu n'existe pas. C'est un mauvais souvenir, tu dois tout te repentir. Contester avec Dieu à l'appel divin. Dieu t'a appelé, mais tu es en train de contester son appel. Désobéir à un ordre de Dieu et à sa parole. Tu dois te repentir aussi de ça. Quand tu te souviens de ça, ce sont des mauvais souvenirs, tu dois te repentir de ça. Sixième question. Sixième question. Il me reste 10 minutes et je vais terminer. Sixième question. Qu'attendiez-vous de Dieu quand vous aviez commencé à les servir? Quand vous commenciez à servir Dieu, vous aviez un rêve de votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous retrouvez le rêve n'est pas réalisé. Dites-moi ce rêve. C'était quel rêve? Dieu ne peut pas oublier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous deviez louer Dieu pour sa fidélité et sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Vous devez le louer parce qu'il ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. Dieu ne peut pas te décevoir. Dites, rappelez ça à Dieu. Il dit, toi, tu ne mens pas. Jérémie 20, vous allez lire. Jérémie est en train de dire à Dieu, tu m'avais séduit par la parole. C'est-à-dire, Dieu lui avait donné des paroles d'assurance. Mais Jérémie s'est retrouvé dans un moment où il commençait à souffrir. Il était abandonné, tout le monde s'est moqué de lui. Mais il a rappelé à Dieu, tu m'avais séduit. Je me suis donné à toi. Regardez, aujourd'hui, je commence à souffrir. C'est pourquoi même à un moment, il avait décidé d'abandonner l'œuvre de Dieu. Lisez ça dans Jérémie 20. Vous allez voir comment est-ce que Jérémie a souffert. Il a rappelé à Dieu, tu m'avais séduit par tes promesses. J'espérais que j'aurais ceci, mais je ne l'ai pas eu. Souviens-toi de moi maintenant. Il a commencé à louer Dieu dans ce même verset. Il a commencé à louer Dieu. Il dit, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu resteras toujours fidèle. Toi aussi, rappelle à Dieu. Moi, quand je suis venu au Seigneur, j'espérais que j'aurais ça. J'avais l'espoir que tu me donneras ça. Mais je n'ai jamais eu. Mais je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es un grand Dieu. Tu ne mens pas. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu viennes à mon secours. Je n'ai pas un autre Dieu. Tu es le seul que j'ai. Septième question. Qu'attendez-vous de Dieu actuellement? Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Pour le moment, qu'est-ce que vous attendez que Dieu fasse pour vous? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Au fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est quoi les délices de Dieu? Dieu n'a qu'une seule délice. Les délices de Dieu, c'est Jésus. Celui qui croit au Seigneur Jésus et qui sert Jésus, il fait les délices de Dieu. Si tu crois à Jésus et tu les sers, tu fais les délices de Dieu. Il te donne tout ce que ton cœur désire. C'est pourquoi Jésus disait toujours, il n'a pas cessé de répéter, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il les fera. Les délices de Dieu, c'est Jésus. Mais tu as déjà cru au Seigneur Jésus. Les délices de Dieu, c'est Jésus. Quand beaucoup de gens se posent la question, fais de l'éternel de Dieu, c'est des délices. C'est quoi? Il n'y a pas de délices de Dieu qui dépassent servir Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dès que vous servez Jésus, dès que vous acceptez Jésus dans votre vie, vous avez fait de Dieu ses délices. Vous avez fait les délices de Dieu. Dieu est déjà content. Et il vous donne tout ce que votre cœur désire. Avoir Jésus dans votre vie, les servir, vous faites les délices de Dieu. Il n'y a pas autre chose que ça. Ce n'est pas l'argent qui impressionne Dieu. Ce n'est pas le montant. Non, j'ai donné à Dieu 100 000 $. Il n'y a pas rien qui impressionne Dieu que Jésus dans votre vie. Recevoir Jésus dans votre vie, c'est ce qui l'impressionne. C'est ce qui fait ses délices. Quand il voit des enfants venir vers Jésus, il voit les gens en train de servir Jésus, ça fait ses délices. C'est pourquoi Jésus a insisté plusieurs fois. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il les fera. C'est ça, ses délices. C'est Jésus. Il dit, jusqu'à ce jour, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La vie chrétienne est meilleure, mais parfois c'est nous-mêmes qui la rendons difficile. Nous avons parlé de 8 questions. La dernière question, c'est un vœu. Si Dieu vous bénissait,
D'abord, qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Si Dieu vous donnait ce que votre cœur désire, qu'est-ce que vous allez faire pour lui? J'ai fini. Faites un vœu si possible. Jacob a fait un vœu. Genèse 28, verset 20. Il a fait un vœu, il a dit à Dieu. Genèse 28, verset 20. Dieu lui a donné la promesse. Dieu lui donne la promesse. Jacob, Dieu lui donne la promesse. Il dit, je te bénirai. Je te donnerai ceci. Je te ramènerai ici. Tu ne manqueras de rien. Dieu lui a donné les bonnes promesses. Quand Jacob s'est réveillé, il a fait un vœu. Il a pris la pierre sur laquelle il était. Il a versé de l'huile. Et puis Jacob a dit, Seigneur, si réellement tu me ramènes au pays, si réellement tu me bénis, si réellement, si tu fais ce que tu viens de me dire, moi Jacob, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et il l'a fait. Il l'a fait. Quel enseignement? L'enseignement d'hier et de samedi. Je n'ai pas encore eu. Je vais vous envoyer. Le problème, c'est que j'ai pas assez de temps. Je vais vous envoyer l'enseignement de samedi. Je termine ça aujourd'hui. Et l'enseignement, parce que j'aime toujours vous envoyer, quand j'ai mis déjà sur YouTube, je profite en même temps de vous envoyer et les liens et l'enseignement. En fait. Je vais vous envoyer. Alors, si vous avez besoin des enseignements, que ça vous arrive dans votre compte, devenez partenaire. Vous devenez partenaire. Chaque fois que l'enseignement va se terminer, on va commencer à vous envoyer ça dans votre propre compte. C'est-à-dire, si vous avez un compte WhatsApp, prenez ce numéro et écrivez-moi. Ornella, bonjour. Que Dieu te bénisse. Bonjour, Ornella. Apparemment, tu viens d'entrer. Là, tu seras obligé de rejoindre YouTube. Tu vas suivre cet enseignement sur YouTube. Ceux qui sont venus en retard, vous allez suivre l'enseignement sur YouTube. Sur YouTube. Vous allez suivre ça sur YouTube. Ceux qui viennent en retard, allez sur YouTube, vous allez trouver les enseignements. Même les enseignements de la semaine passée, vous pouvez suivre ça sur YouTube. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Si vous avez déjà votre compte, si vous voulez devenir partenaire et que chaque mois, vous décidez de commencer à soutenir les ministères, alors on va prendre votre nom, on va mettre ça dans la liste, on va commencer à vous envoyer régulièrement tous les enseignements qui se passent. On va commencer à vous envoyer ça chaque jour. Et on vous envoie ça, que vous soyez là dans les lives ou que vous ne soyez pas. Vous allez trouver des enseignements écrits et des enseignements de vidéos YouTube. Les liens de vidéos YouTube où vous pouvez suivre cet enseignement en même temps écrit, en même temps. Alors, c'est comme, vous reprenez les numéros, plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est notre numéro WhatsApp. Vous nous rejoignez sur WhatsApp, vous m'écrivez, pasteur, moi aussi je vais devenir partenaire. Alors, le montant, c'est à vous-même de fixer. Nous, on ne vous impose pas. Vous-même, vous allez fixer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et que Dieu vous bénisse si vous êtes partenaire. Nous avons déjà quelques 2 ou 3 partenaires qui sont déjà engagés. Soyez dans la liste de ces gens qui s'engagent. Vous devenez partenaire. En même temps, vous allez commencer à recevoir dans votre et les liens et les... Tout comme vous pouvez suivre régulièrement les enseignements sans être partenaire. Ce n'est pas obligatoire. Mais au moins, vous serez toujours servi, mais dans les groupes de serviteurs de Dieu. Quand vous êtes dans les groupes de serviteurs de Dieu, vous serez servi régulièrement avec les enseignements. Voilà. Pour le moment, je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les numéros, je viens de les donner. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Quelqu'un m'a posé la question si on peut donner la Sainte Seine aux enfants. Moi, je la donne aux enfants. Parce qu'il y a 2 principes. Il y a 2 principes pour lesquels nous donnons la Sainte Seine aux enfants. Le premier principe, c'est le principe de la sortie des enfants de Dieu en Égypte.
ils ont pris la Sainte Seine avant les baptêmes. Et tout le monde avait pris dans la famille. Les enfants comme les adultes, tout le monde avait pris. En tout cas, on n'avait pas fait le choix. Donc là, ça montre quelque part que la Sainte Seine n'est pas liée à l'âge. C'est lié à la famille qui croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est une alliance familiale. C'est un peu comme la circoncision pour nous, les chrétiens. La Sainte Seine, c'est comme la circoncision. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est destiné à la famille chrétienne. Ça, c'est la première chose. Ils ont pris la Sainte Seine avant les baptêmes, avant de traverser la mer Rouge. Parce que la mer Rouge, c'était ça qui signifiait les baptêmes. La deuxième chose, on dit ceci. Si les parents, les enfants sont sanctifiés à cause de leurs parents, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 7. Il dit les enfants sont saints à cause de leurs parents. C'est-à-dire, il y a cette sanctification des enfants qui se fait par les liens parentaux. Mais ce n'est pas la foi au Seigneur. Mais ils sont sanctifiés à cause de leurs parents. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Mais ce n'est pas ça que les enfants deviennent chrétiens. Non. Ils doivent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais là, ils sont protégés à cause des parents. C'est pourquoi nous exigeons. Quand les enfants viennent à la table du Seigneur, nous voulons que ce soit les parents qui sont avec eux. Nous voulons prouver que les enfants sont accompagnés de leurs parents. Parce que la Sainte Seine, les enfants les prennent à cause de leurs parents. Mais si les parents ne sont pas là, nous avons un peu de doute pour donner aux enfants. Mais à moins qu'ils se fassent accompagner. Mais nous connaissons tous les enfants de l'église, nous connaissons leurs parents. Les enfants peuvent prendre la Sainte Seine si leurs parents sont là. Et si même ils ne sont pas là, nous les connaissons. Mais si un enfant vient, on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses parents, on ne peut pas lui donner la Sainte Seine. Parce que c'est une alliance familiale des enfants de Dieu. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Si quelqu'un d'autre a un autre argument, tant mieux. Si c'est ce que vous faites, tant mieux vous faites. Nous faisons ça. Nous donnons à tous nos enfants la Sainte Seine. Parce que nous pensons que c'est une alliance familiale. Et nous le faisons régulièrement parce que la force du christianisme, c'est le sang. Qu'on ne vous trompe pas que le christianisme, nous avons la victoire à cause de notre sainteté, à cause de nos offrandes. Non, non. Les offrandes n'ont jamais donné la victoire devant Satan. Ceux qui donnent la victoire devant Satan, ceux qui donnent la victoire devant Satan, c'est le sang de l'agneau et la parole de témoignage. Ce sont les deux. Pour le reste, je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin, non? Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants. Je veux que plusieurs personnes soient délivrées. Je veux que ceux qui étaient dans les chaînes, que les chaînes puissent tomber. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous fasse du bien. Et que cette journée vous soit favorable. Que Dieu vous soit favorable dans cette journée. Que Dieu récupère le temps que vous avez perdu dans votre vie. Que Dieu donne aux enfants à ceux qui n'en ont pas. Que Dieu donne du travail à ceux qui n'en ont pas. Si je suis serviteur de Dieu, que je suis mandaté de Dieu. Que Dieu exauce tout celui qui était dans ces lives. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu auras